Bonjour peuple congolais de Brazzaville et bonjour peuple africain de toute l'Afrique et bonjour le peuple européen et bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis et bonsoir à ceux qui sont au Canada et au Japon et ailleurs où ce qu'il fait nuit. Bon, aujourd'hui, je vais parler des médias de la diaspora congolaise du Congo-Brazzaville. Attends, me dit partage. Ici, il ne peut pas. Je vais voir après. Bon. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, c'est le cœur meurtri et la gorge serrée que je vais m'entretenir avec vous sur la thématique « Les médias de la diaspora congolaise sont-ils corrompus ?» Des sources dignes de faits nous révèlent que les médias de la diaspora congolaise sont tous corrompus. Comment comprendre que Ziana TV devient aujourd'hui un support de promotion des entreprises véreuses de la famille Sassou Nguesso 666 Satan les cafards, en se référant à la campagne de publicité de MTN. Est-ce que l'information selon laquelle le concepteur de Ziana TV serait celui qui avait installé le système informatique de la présidence de la République du Congo-Brazzaville? Je vous laisse réfléchir. Quant au cafard de Mobébissi, je vous avais déjà tout dit sur sa duplicité. Je m'interroge aussi sur le rôle de Congo Liberty qui jadis avait fait la promotion du nouvel ambassadeur du Congo-Brazzaville en France. Toujours à propos du Congo Liberty, nous avions constaté lors de l'interview du Perlimpinpin Marc Mapingu des commentaires qui n'étaient pas favorables au Perlimpinpin Marc Mapingu ont été retirés. Est-ce que c'est là l'illustration des méthodes de leur patron Sassou Nguesso, Sokavilou? Enfin, je cherche à savoir où se trouve les célèbres interviews de Zengamambo. Aux dernières nouvelles, cet intervieweur arrivait lieu avec le ministre de l'Intérieur de Monsieur 8% Sassou Nguesso 666 le cafard. Tout ceci nous amène à penser que ce ramassis d'individus ne sont en réalité que des prostituées politiques. Si tous ces faits sont avérés, je leur demande humblement de légaliser cet exercice de prostitution politique. Au juge du tribunal
de la prostitution politique, qui n'est autre que M. 8% Sassou, le cafard, alias Dodo, la saumure. Nous sommes fatigués par vos manipulations de bas étage qui favorisent les maintiens du cafard Sassou Nguesso. De génocidaire international. Génocidaire international, soutien au peuple meurtri du Poul. Vite, vite, le rassemblement des vrais patriotes congolais. Vive le Congo de Youlou, ainsi que du vieux Jacques Opango. Vive nos héros morts pour le Congo. Vive le pasteur Toumi, le vrai général du peuple congolais. J'appelle toute l'armée congolaise, des vrais, d'être du côté du peuple congolais. Tous sauvons notre Congo-Brazzaville, des cafards de Sassou Nguesso, l'ennemi numéro 1 du peuple congolais. Du Nord ainsi que du Poul, j'appelle l'aide de nos ancêtres de venir à l'aide du peuple congolais assassiné chaque jour par M. 8%. Sassou 666 Satan le cafard. Vive un Congo nouveau, Solengesso 666, les ennemis des Congolais. Peuple du Nord, peuple du Sud, nous sommes des Congolais, tous des mêmes pays. Nous devons finir avec le jeu de Sassou Nguesso, le diviseur des Congolais. Disons tous à Sassou 666, Satan le cafard, que nous ne sommes pas ses moutons. Là, cette fois-ci, faisons de M. 8%, Sassou 666, Satan le cafard, notre cible numéro 1 pour la libération de notre Congo. Vive Modeste Boukadia, vive le général Mokoko, vive Paulin Makaya, vive les vrais opposants qui sont tous en prison avec le jeu de M. 8% Sassou Nguesso, le cafard. Satan. Peuple congolais, nous avons besoin maintenant d'une vraie libération de notre si beau pays qui est le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de nous amuser ou d'écouter cette diaspora des salles qui sont que des grands embrouilleurs, des marionnettes et les pions du cafard M. 8% qui leur nourrit à petites pièces des centimes avec de l'argent, du sang de chaque compatriote du Congo. Nous allons prendre fin à toute la mascarade de cette diaspora des salles du Congo-Brazzaville. Nous devons nous libérer des chaînes du PCT, de M. 8% Sassou Nguesso qui a bien eu son titre d'homme le plus criminel du Congo-Brazzaville, qui a tant massacré plus de 17 à 18 générations à cause de l'erreur de pas mal des parents congolais qui ont pensé qu'à leur petit ventre, leur gros ventre de perlimpinpin, et ainsi d'avoir plusieurs maîtresses, ça c'est juste le rôle de vie qu'ils adorent. Nous devons nous libérer de tous ces vieux vampires qui ont fait que détruire toutes les générations au Congo-Brazzaville. Il est temps
de ne plus nous laisser faire. Il est temps que nous nous libérons de toutes les chaînes de l'esclavagisme moderne du PCT. Sassou Nguesso n'est qu'une marionnette de la France. Sassou Nguesso, vous ne devez plus, peuple congolais, le considérer comme président de la République, mais un imposteur dans notre si beau petit pays que le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville n'est pas une propriété de monsieur 8%, ni de toute sa bande de cafards, ni de toute sa bande de la fausse diaspora, soi-disant opposition, mais qui attendent que monsieur 8% leur donne toujours des centimes afin qu'ils puissent toujours manger pour faire plaisir à leur gros ventre de perlimpinpin. Nous sommes des vrais compatriotes, nous les vrais résistants, que nous lèvons avec un seul cœur, avec une seule voix sincère. Nous mettrons fin au jeu de la comédie, de la dictature de monsieur 8%. Assez et assez. La mort ne me fait point peur. Je serai toujours debout et veux mieux mourir debout que de mourir à genoux. Veux mieux être un vrai résistant que d'être une poule mouillée de la diaspora des salles qui ont tant vendu de petits jusqu'aux grands, jusqu'aux personnes âgées, donc des grandes-mères et grands-pères. Ce sont des gens qui n'ont pas d'estime pour eux-mêmes et pour chaque citoyen congolais, mais qui ne pensent qu'à leur ventre des vampires. Peuple congolais, peuple du monde, il est temps de ne plus se faire duper par ces chaînes soi-disant télé de la diaspora, mais qui sont que des éléments de monsieur 8%. Vous avez Sadio Morel Conté, Aristide Mobébis, qui travaillent énormément pour monsieur 8%, qui reçoivent de l'argent de monsieur 8%. Sadio Morel Conté n'avait pas eu une correction efficace, je dis bien, des éléments de monsieur 8%, soi-disant qu'ils l'ont tabassé, mais en fait, ils ne l'ont pas bien corrigé. Alors, aujourd'hui, le Thier vous parle. Le Thier dit à monsieur 8%, tu as cité mon nom dans un document en disant, celui-là, sa tête, elle est mise à prix à mort. Monsieur 8%, je vais bien m'adresser à toi aujourd'hui, monsieur 8%, je ne vais même pas te vouvoyer. Si tu es là aujourd'hui au pouvoir, c'est grâce au jeu que mon père a eu à t'amener chez Foucard. Et après, à t'amener voir Jacques Chirac. Et tu as dit à Jacques Chirac, redonne-moi l'ascenseur et je donnerai tout à la France. Alors, monsieur 8%, le Congo-Brazzaville n'est pas une propriété de la France. Le Congo-Brazzaville n'est pas une propriété d'Nguesso. Mais le Congo-Brazzaville est la propriété de chaque Congolais. Monsieur 8%, si aujourd'hui, tous Congolais sont en train de subir, c'est par rapport à l'idiotie et la bêtise de Monseigneur Kombo. La conférence nationale, Monseigneur Kombo avait dit, nous devons laver les mains. Laver les mains n'a servi à rien du tout. Alors, monsieur 8%, aujourd'hui, vous devez bien savoir, monsieur 8%, je vous le dis avec un cœur sincère, interdiction que vous ne puissiez pas mettre vos pattes ici à Paris. Si vous mettrez vos pattes ici à Paris, le système en France ne me reconnaîtra plus.
Monsieur 8%, vous ne devez pas mettre vos pattes ici. Interdiction. Catégoriquement, pas vos pattes ici en France. Le 14 juillet arrive, là où il y aura la fête militaire. Ne mettez pas vos pattes ici, monsieur 8%. Ni Ali Bongo, le cafard Biafra, pas vos pattes ici. Ni Kabila, Hippolyte Kanambe, alias Kabila, l'homme qui tue plus que Hitler en RDC. Plus de 15 millions de morts, plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Kabila, pas vos pattes ici. Si vous mettez vos pattes ici, vous ne reconnaîtrez plus les Africains dans toute la France. Il y aura le feu dans toute la France. Pas vos pattes ici. C'est le Tchèque qui vous parle. Aujourd'hui, je parle avec un cœur sincère, un cœur très en colère contre cette diaspora des salles qui nous a dupés, nous tous, peuple congolais, qui nous a menés en bateau et en bateau depuis des années. Depuis des années. Fini le jeu de cette diaspora qui ont tellement mascaradé et ont pris le peuple congolais comme des jeux de ping-pong. Fini ces jeux. Nous avons eu à subir, nous les résistants, ainsi que les combattants, d'une punition sévère. Cette punition a été que certains de nos collègues des combattants ont eu à faire la prison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait un acte de l'ambassade du Congo. Mais les collègues ont fait un acte de l'ambassade du Congo, Brazzaville ont mis le feu, vu Hollande le corrompu, donner la possibilité à M. 8% de se prendre pour le plus grand héros. Oui, Hollande a donné la possibilité à M. 8% en disant que Sassou Nguesso a le droit de consulter son peuple. D'accord, M. Hollande le corrompu. Mais est-ce que vous, Hollande le corrompu, vous avez dit le 14 mai qui est passé 2017, est-ce que vous avez consulté le peuple français pour dire je veux encore rester 5 ans de force à l'Élysée? La démocratie, elle est bonne pour la France. La démocratie, elle est bonne pour toute l'Europe. La démocratie, elle est bonne pour les États-Unis. La démocratie, elle est bonne pour Israël. Mais pas de démocratie pour le peuple africain. Où allons-nous? Où allons-nous? Le peuple africain mérite d'avoir une vraie démocratie. Ce peuple mérite d'être des peuples libres. Depuis l'esclavagisme jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle, ce peuple africain ne sont pas libres, mais sont des éléments en captivité dans un système de mépris. Le système de mépris, ce système commence d'abord par leur partage de toute l'Afrique à la conférence de Berlin, la table ronde. Ils ont partagé l'Afrique en croyant que l'Afrique était leur tarte aux pommes. Ils ont divisé le peuple africain en mettant différents noms des pays et en demandant à ces pions qu'ils ont instaurés d'amener plusieurs différents drapeaux. Voilà. Voilà où ce que nous nous trouvons aujourd'hui. Ils ont envoyé des faux prêtres, des faux curés qui sont venus faire endormir nos peuples en Afrique avec des Bibles. La Bible est un instrument pour faire endormir le peuple africain. Aujourd'hui, nous avons dans chaque quartier en Afrique pas mal de fausses églisettes. Des églisettes et des faux pasteurs qui roulent dans des carrosseries 4x4. Pendant ce temps, il y a des enfants qui dorment dans la rue. Donc on l'appelle les enfants de la rue. Chez nous, en Afrique.
il y a pas mal de parents qui accusent leurs enfants d'être sorciers, mais en réalité, les enfants ne sont pas sorciers, mais c'est parce que ces parents fuient leur responsabilité de parents. Ils ne veulent plus être parents, mais pendant ce temps, ils veulent aller avec différentes maîtresses, plus les femmes de la maison, pour continuer à pomper, à faire des enfants, et après accuser ces restes des enfants de sorciers. Nous disons à ces parents-là, quand nous libérerons l'Afrique, tous ces faux parents qui ont accusé leurs enfants d'être sorciers, mais vu qu'ils ne voulaient pas s'en occuper, vous aurez des comptes à rendre à chaque justice en Afrique chez nous. Nous disons bien ceci. Aujourd'hui, nous voulons le changement catégoriquement de toute l'Afrique. J'envoie un message également à tous ceux qui veulent la libération de l'Afrique. Sachez bien que le tiers ne traitera, le tiers ne vendra jamais ou ne traitera point ses vrais collègues et ne trahira jamais. Le tiers restera toujours dans le chemin droit et de la droiture. Aujourd'hui, depuis, j'ai décidé d'aider le président Emmanuel Macron parce que je me dis avec M. Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, nous sortirons du gouffre. Aujourd'hui, peuple africain, écoutez-moi bien. Quand nous n'avons pas des armes et que nous pensons juste à aller dans les rues, c'est bien de manifester, c'est bien de crier. Mais nous sommes obligés d'être à côté avec ceux qui dirigent le pays pour pouvoir chercher des stratégies efficaces afin de nous délivrer de ces vampires qui tuent et massacrent le peuple. Alors je dis bien à chaque résistant de chaque pays d'Afrique, c'est le tiers qui vous parle. Écoutez-moi bien, je suis quelqu'un qui ne mâche pas mes mots, je suis quelqu'un qui dit toujours la vérité parce que j'aime la vérité. Et Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, est un Dieu qui aime la vérité. Je suis un Bantou et fier. Je ne trahirai jamais mes continents d'Afrique. Toute l'Afrique devrait sortir du calvaire. Et je parle avec un cœur sincère. Toute l'Afrique, je le dis bien et net, sortira du calvaire. Quant à monsieur 8%, le plus grand dictateur qui a toujours envoyé chaque Congolais à la mort, monsieur 8% se prend pour le maître des jeux. Monsieur 8% se prend pour Dieu, le Créateur. Monsieur 8% aime bien quand il passe que tous les Congolais se mettent à genoux devant lui. Mais moi, le tiers, je dis bien ceci, peuple congolais, il est temps que vous ouvrez votre conscience endormie par l'idiotie de toutes les bières que M. 8% a baissé le prix au Congo-Brazzaville afin que vous puissiez seulement boire et boire. J'ai vu cela en 2005. Des Congolais mettaient dans chaque coin des ruelles des bancs, des briques et des tables et installaient dans chaque coin des ruelles des tas de casiers, 10 à 20 casiers alignés, remplis que de bière et en train de boire. Oui, Monsieur 8% a fait du Congo-Brazzaville la capitale des alcooliques. Monsieur 8% a voulu rendre le peuple congolais plus idiot et bête à partir de l'alcool. Car cette même alcool que vous aimez boire, la Primus,
Monsieur, oui, pour son pisse, à l'intérieur, il met ses urines et ses excréments qui sont mises à l'intérieur et bien travaillées par ces féticheurs pour vous faire endormir le peuple congolais. Il est temps que vous arrêtez de boire cette prémisse. Il est temps que vous demandez à Dieu, le tout-puissant créateur, de vous libérer des enchaînements de ce dictateur qui est plus terrible que Hitler. Mes chers frères, mes chers parents congolais, mes chers parents africains, nous avons tous le devoir de nous lever contre les dictateurs. Nous avons tous le devoir de faire à ce que nous puissions nous libérer de ces dictateurs. Ces dictateurs tuent la femme qui est le moteur de la vie. Ces dictateurs tuent des enfants de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 14 ans, 12 ans et 15 ans, parce qu'ils sont contre les nouvelles générations. Ils sont contre les générations aussi futures. Parce que quand on détruit des enfants de cet âge que j'ai cité, et quand les personnes qui sont des parents vont vieillir et que ces enfants qu'ils ont eus, qu'on a tués, il n'y aura plus la continuité d'une nouvelle génération du futur. Donc, ce sont des plans sataniques de la loge de France. Vu on les a baptisés pour devenir des francs-maçons, mais en réalité, ils ne sont pas des francs-maçons, ils sont des francs-sorcellerie, des francs-sorcellerie, donc franc-sorcellerie pour détruire le peuple africain. Or que la franc-maçonnerie, ici en Europe ou aux États-Unis, c'est de créer des emplois, c'est de créer de nouveaux styles de riels ou des périphériques modernisés et mettre de nouveaux styles de tramway ou de TGV ou de train. Voici la franc-maçonnerie de l'Europe ou des États-Unis. Construire des avions qui pourront amener plus des individus. Ça, c'est la franc-maçonnerie en Europe ou aux États-Unis. Donc les Illuminati. Or, au fait, la franc-sorcellerie africaine, c'est de tuer les êtres humains, de boire leur sang, de prendre la chair humaine, de la faire sécher et de mettre la cocaïne et de fumer, de sniffer et de prendre de l'herbe, du cannabis, écraser la chair humaine qu'ils ont fait sécher et de mettre dans des feuilles et de boire cela. Ça, c'est la franc-maçonnerie africaine. Ils aiment bien les crimes rituels, car pour eux, tuer, c'est un plaisir. Ils se prennent pour des dieux, ils se prennent pour des maîtres du monde. Mais en réalité, ils ont des cœurs qui battent comme nous tous. La plupart d'entre eux ne dorment pas la nuit, ils font plus de sieste la journée. Mais ils oublient qu'en faisant la sieste la journée, la sieste est égale à la mort. Parce que quand vous fermez vos yeux, la sieste, dormir le jour ou dormir la nuit, écoutez-moi bien, le sommeil, c'est le petit frère de la mort. Le sommeil. Il y a des gens qui dorment la nuit et qui ne se lèvent plus. Il y a des gens qui font la sieste le jour et qui ne se lèvent plus. Donc ces dictateurs se prennent pour des dieux, mais ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Peuple congolais,
Aujourd'hui, je vous parle avec sincérité parce que je suis très en colère et je dois m'exprimer parce que trop c'est trop. Il y en a marre. Je n'ai pas besoin d'être une célébrité, mais j'ai besoin que notre continent d'Afrique se libère. Se libère avec la vérité et un caractère efficace. Nous n'avons plus le droit de nous faire madouer ou de nous faire rire par des comédiens, des acteurs qui s'habillent dans des costumes qui brillent immensement et des paires de chaussures qui brillent, mais dans leur poche, ils n'ont rien pour payer les cafés ou les petites boissons qu'ils prennent. Et toujours, ils aiment que ce soit les autres qui puissent régler ce qu'ils consomment. Ça, c'est la diaspora pourrie, ici sur la place de Paris. La majorité qui sont des perlimpinpins qui attendent que M. 8% puisse leur donner des centimes de sang, donc de l'argent qu'ils adorent pour nourrir leur gros ventre de perlimpinpin. Peuple congolais, à partir d'aujourd'hui, n'ayez plus confiance à cette diaspora des salles de Paris. Ayez confiance en Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Ayez confiance à celui qui défend jusqu'au bout le peuple du Sud. Donc au poules, Pasteur Toumi. Ayez confiance en cet homme, car cet homme vous libérera des enchaînements du PCT, M. 8% Sassou, qui n'est rien qu'un dictateur, qui a fait venir au Congo-Brazzaville des Marocains, des Libanais et certains mercenaires français qui vous tirent comme des lapins dans des bois, dans des forêts au Congo, aux poules. Courage, courage vous tous qui vous trouvez dans des forêts. Courage, peuple du poule. Nous allons finir avec le cafard, Monsieur 8%. Courage, car Simon Kimbangu, car Kimpavita, car tous nos ancêtres bantous sont avec vous. J'appelle le président du Loup, j'appelle Jacques Opango, le vieux, j'appelle tous nos grands héros que M. 8% a tués au Congo. Que justice soit faite. Que justice soit faite pour tous les disparus du beach qu'ils ont mis dans des conteneurs et qu'ils ont mis dans l'eau. Que l'affaire des disparus du beach, nous demandons avec un cœur sincère au nouveau président de la République française, Emmanuel Macron, de pouvoir demander au nouveau ministre de la Justice, Bayrou, de prendre des décisions fermes et catégoriques sur le dossier des disparus du beach. Nous voulons que cette affaire puisse être résolue parce que nous n'avons jamais vu des affaires qui ont tellement et tellement pris de temps au tribunal. L'affaire des disparus du beach doit être résolue et la France doit montrer et faire voir que c'est un pays de droits de l'homme. Fini l'époque d'Hollande le corrompu, fini l'époque de celui qui a tué le peuple congolais plus que Hitler. Hollande a pris plaisir parce qu'il adore le sang du peuple congolais. Hollande a laissé qu'on massacre et on massacre le peuple congolais à cause des matières premières. Hollande a laissé qu'on puisse massacrer énormément le peuple congolais à cause des mallettes noires de la France-Afrique. Oui, car Hollande n'est pas venu pour aider le peuple français, mais Hollande a été élu en réalité par le peuple. Mais Hollande n'est pas venu en réalité pour aider le peuple. Hollande était là pour tout un système véreux mafieux
politique en France. Hollande a abîmé l'image du Parti socialiste que Mitterrand a laissé à l'époque avec une belle image. Hollande le corrompu a tué plus que le sida, plus que Ebola, plus que le paludisme chez nous en Afrique. Hollande le corrompu a envoyé plus des Congolais du Congo-Brazzaville à la mort et plus des Congolais de la RDC à la mort. Un jour, justice sera faite. Peu importe quand on devient président en France, mais si Hollande était vraiment un dieu, pourquoi il est sorti de l'Élysée? Parce que l'Élysée, tous ceux qui rentrent à l'Élysée ne sont que des locataires. Locataires pour un délai. Délai après 5 ans, bye bye. Après 5 ans, vous devez déguerpir. Donc Hollande le corrompu a tellement dupé les peuples africains, nous a tellement amenés, nous tous, dans un bateau titanique. Voilà la chute d'Hollande. Hollande n'a pas pu se représenter en 2017 parce que monsieur le corrompu, 666, savait bien s'il osait se présenter, il n'allait jamais passer. Voilà. Honte à vous, monsieur Hollande le corrompu, vous serez jugé pour crime contre l'humanité au nom de Dieu le Tout-Puissant, au nom d'André Massoua, au nom, je le dis bien, de Grégor Massoua. Vous allez un jour le payer, Hollande le corrompu, au nom de Kimpa Vita, au nom de Simon Kimbangu, au nom de Thomas Sankara, que vous avez cru faire taire. Mais il n'est pas mort, Thomas Sankara. Thomas Sankara est dans tous les esprits de tous les vrais résistants. La patrie ou la mort nous vaincront. La patrie ou la mort nous vaincront. La patrie ou la mort nous vaincront. Nous ne sommes pas les esclaves des systèmes ferrés. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc, maintenant, Sadio Morel Kanté, je dois savoir une chose. Le peuple congolais, dans tout coin de Brazzaville, connaissent qui tu es. Aristide Mobébissi, le peuple congolais, ils savent qui tu es. Ainsi que Ziana TV. Hein? Les peuples congolais au Congo-Brazzaville savent qui vous êtes. Vous tous qui avez dupé la diaspora congolaise, sachez une chose, vous le payerez un jour. Car au Congo-Brazzaville, ainsi que dans d'autres continents d'Afrique, nous allons installer des ruelles qu'on appellera la place de la Guillotine, comme la place de la Concorde. Peu importe, même les pions de monsieur le cafard, monsieur 8%, vous aurez la corde en plein coup. Ça, c'est le tien qui vous parle. Alors, quant à toi, monsieur le cafard, monsieur 8%, que mon oncle, mon seigneur Combo a aidé de sortir par la grande porte, cette fois-ci, monsieur 8%, tu ne sortiras dans aucune grande porte. Nous t'attraperons et tu verras, monsieur 8%. Tu auras le même compte comme Samuel Do. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant. Tu auras le même sort que Samuel Do. Le message est clair. Donc j'ai fini. Bye bye.